Alors mon cher ami, quelle est ta question aujourd'hui Comment ne plus avoir d'épreuves? Comment ne plus avoir d'épreuves? Ouh là là, c'est une question qui est un peu dure là, ça que tu me poses aujourd'hui. Voilà. C'est à prendre ou à laisser. En tout cas, tu sais que c'est la question qui se pose, puisque tu poses bien, puisque c'est la paracha de la semaine. Oui. Les béné Israël, ils rentrent en exil. Oui. Ils rentrent en exil, pourquoi? Parce que Dieu, il a promis à Abraham de les envoyer en exil et de les faire sortir avec une grande richesse. La question qui se pose, c'est que tout le monde a été en exil. Tout le monde a souffert. Mais il y avait un peuple, en tout cas une partie du peuple, qui n'avait pas souffert. C'est qui? Les Lévi'im. Les Lévi'im, ils étaient tranquilles chez eux, ils étudiaient la Torah, ils étaient payés par l'État 20% de les taxes TVA. D'où ça vient? Ça vient d'Égypte. Et 19% que vous payez, 20%, c'est marqué Chomesh, c'est Yosef qui a institué la première taxe. Regardez, c'est un juif qui a institué la première taxe dans le monde. Depuis, toujours 20%, la TVA c'est 20% à peu près. De là, donc on se pose la question, comment ça se fait que une partie du peuple n'a pas eu cet exil qu'il était censé avoir et qui a été obligé par, comment il s'appelle, Abraham Avinu? Eh bien, hein, la question elle est que on peut choisir ses épreuves. Le Zohar HaKadosh dit comme ça, que eux, les béné Israël, ont servi Bechomer ou Bilvenim, avec des pierres et des briques. D'accord? Des Chomer, c'est du ciment et des briques. Mais les Lévi'im, eux, ils ont servi avec qui? Bekal vachomerim. C'est les mêmes lettres un peu. C'est quoi kal vachomerim? C'est avec kal vachomer. Si je te dis déjà que dans la Torah c'est marqué comme ça, alors kal vachomer, dans la Gemara, c'est des raisonnements. Mais des fois c'est compliqué. Je vous dis comme ça, juste pour apprendre le plus petit contrôle. Le plus petit contrôle à la rabbanout que vous devez avoir. Au moins, tu dois apprendre au moins 4 ou 5 mois. Juste pour avoir un petit examen. Et les Lévi'im, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé, ils ont servi, ils ont été dans l'exil. C'était un amal, c'est-à-dire c'était une difficulté. Mais quel amal, le amal paie? Donc quelqu'un, en vérité, il a la possibilité de choisir ses épreuves. Ou tu choisis au travail, ou tu choisis, alors allez-nous, en galère, je ne veux pas parler loin de nous toutes les mauvaises choses, et ou tu choisis d'être assidu dans la Torah. Et quand tu es assidu dans la Torah, tu vas te casser la tête, et c'est comme si tu travailles, c'est le même effort. C'est où tu fais l'effort d'étudier la Torah, ou tu fais l'effort autre chose, parce que ça n'existe pas. Un homme qui vient sur terre pour kiffer, ça n'existe pas. Même vous allez me dire, un grand footballeur, c'est pas juste, les footballeurs, ils sont multimillionnaires. Tu veux que je te montre le régime d'un footballeur? On va voir si tu vas arrêter la Pkaïla Shabbat. Hein? Tu vas voir si tu vas arrêter la Pkaïla Shabbat. Ils n'ont pas le droit de manger ça, pas le droit de manger ça, ils doivent manger que des protéines, ils ne doivent pas manger de ça, une pizza interdite, c'est genre... même pour j'avais entendu une fois, Douyeb, vous vous rappelez, celui qui faisait du... Il a dit, oulala, on n'a même pas le droit de manger on n'a même pas le droit de manger même le jour de l'an. Alors qu'il était juif. Même le jour de l'an, on n'a pas le droit de manger ce qu'on veut, il faut qu'on a un régime très strict. Donc les sportifs, ils ne sont pas arrivés loin, haut, parce qu'ils n'ont rien fait. Chacun dans la vie, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui n'a pas galéré un petit peu. Maintenant, tu peux choisir ta galère. Il y en a un qui va choisir sa galère au travail, dans l'étude de la Torah, et c'est marqué Ita'ayef enechabo ve'enenu. Fatigue-toi les yeux dans la Torah et ils disparaissent. Pour deux raisons pourquoi ils disparaissent. Ils disparaissent parce que, comme on a dit, de toute façon tu dois être en galère. Ou deuxième possibilité, eh bien tout simplement parce que tu as poids contre poids et donc tu es obligé de faire un effort. Et dans la vie, quand quelqu'un il fait un effort, eh bien il prend un grand salaire. Maintenant, Bezrat Hashem, on sait pas Bezrat Hashem, malheureusement, heureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a le Séguer qui arrive, il y a le confinement. Ok? Dans ce confinement-là, les gens, ils se prennent la tête à la maison, ils n'ont rien à faire, ils ont machin. Au lieu, quelqu'un qui étudie la Torah,
il a le temps partout. C'est encore mieux pour lui, c'est guerre. On est tranquille, on n'a pas besoin d'amener les enfants à la maison. On étudie, on est mamache, extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu as travaillé. Tu travailles ta tête. Alors que sinon, si tu regardes toute la journée les informations, il y a combien de blessés, il y a combien de morts, il y a combien de malades, il y a combien de machins. En fin de compte, tu finis par... alors tu souffres en Ramma, en Leicester. Au lieu de te prendre la tête dans la Torah, tu vas voir que tu vas vivre un bonheur extraordinaire. Que Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, nous apprenne à bien choisir nos difficultés et comprendre que chaque difficulté, en vérité, c'est un examen que Dieu nous fait pour pouvoir nous élever. Baruch Adonai, Le'olam Amen.